Salam alaikum à tous, bonsoir à tous. Je le répète, je suis bloqué, donc postez sur Facebook, très peu le font, vous êtes fatigants. Vous savez qu'on n'a pas les médias pour nous, mais pourquoi vous ne faites pas votre minimum de travail? C'est compliqué de partager. Franchement, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à vous comprendre. Et surtout aux Turcs. Donc le sujet, il est très clair. Peu de médias en parlent. Le sujet peut sembler complexe pour certains concernant les accords maritimes qui entre la Libye, c'est-à-dire le vrai chef qui a le pouvoir en Libye, et non pas le terroriste d'Haftar, qui est soutenu par, comme d'habitude, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émiratis, et bien sûr Macron, qui s'est trouvé un amour fou pour soutenir les Saoudiens, comme au Yémen, et etc. Donc Macron, tu as du sang dans les mains. Et la France a une grande responsabilité, puisque c'est la France qui a détruit la Libye. Et ça, c'est que je comprends pas d'ailleurs que ça ne se débat pas. Je comprends même pas que, si vous savez, ça glisse. J'ai parlé en Thaïlande avec un Belge, etc., qui me sortait des histoires sur, enfin, qu'après le 11 septembre, tout ça, etc., qu'il y avait des Pakistanais qui seraient été dans la rue, que des musulmans étaient contents pour ce qui s'est passé, etc. 3000 morts, alors qu'il y a plus d'1 million de morts en Irak. Et quand je parle d'Abu Ghraib, il ne connaît pas. Tous les cas de trucs, il ne connaît pas. Donc, en fait, je dis, mais en fait, ce qui intéresse, c'est de sensibiliser seulement quand c'est les Blancs qui sont morts. Il m'a dit, peut-être. Il a eu l'honnêteté, et je le remercie, de leur dire, ouais, peut-être, plus sensibiliser ça. Quand les basanés sont morts, on n'en a rien à péter, rien à foutre. Voilà, un Blanc ne peut pas un basané. Donc, le racisme, c'est vous qui le faites. L'ostracisme, c'est vous qui le faites. Le communautarisme, c'est vous qui le faites, etc. Revenons au sujet. Donc, dans ces accords, ça peut sembler se dire, mais pourquoi, comment? Vous avez bien vu la réaction d'Athènes, qui a expulsé l'ambassadeur de Libye, comme si ça allait changer grand-chose. Et c'est un super bon coup d'Erdogan. Pourquoi? Vous savez qu'il y a depuis longtemps un désaccord sur Chypre. Vous savez que Chypre Nord, c'est turc, et Chypre Sud, c'est grec. Et donc, si vous préférez, il y a du gaz. Et la Turquie a été un avenant en proposant, mais Chypre Nord était d'accord pour réunifier l'île. Les Grecs n'en ont pas voulu. Et toutes les propositions de paix n'en ont pas voulu. On a discuté notamment concernant le gaz. Ils n'en ont pas voulu. Eux, ce qu'ils veulent, c'est tout ou rien. Voilà. Ben, ils n'ont rien. Voilà. Et ils n'ont rien et je m'en félicite. Puisque la Turquie arrive à être 16e puissance économique mondiale sans ressources naturelles. Imaginez-vous demain, et d'ailleurs sa balance commerciale, elle est négative, liée justement à l'importation d'énergie, le gaz et le pétrole. Donc imaginez-vous la Turquie avec ce gaz, parce qu'il y a du gaz là-bas, c'est carton plein. Carton plein de chez carton plein. Donc, revenons au sujet. Et donc, on voit, donc, vous savez, sur les eaux internationales, chaque pays a ses eaux internationales, c'est-à-dire que ça lui appartient. Et quand vous faites la liaison entre la Libye et la Turquie, donc il faut prendre une carte, comme ça vous la verrez bien, vous verrez que les deux segments, quand ils se connectent, ben, ils ferment toute la Méditerranée. C'est-à-dire que tout ce qui vient de l'autre côté, l'Égypte d'ailleurs, ils sont obligés de passer sur les eaux territoriales turco-libyennes, puisque maintenant, c'est un accord ensemble, notamment militaire et de défense. Ça veut dire que ça va être plus la Turquie qui va aider la Libye que la Libye qui va aider la Turquie, on est d'accord. Donc ça veut dire que les navires turcs vont pouvoir aller sur les eaux territoriales libyennes, puisqu'il y a cet accord. Mais, comme au milieu, il y a l'île flottante, Chypre, et que le gaz, il est là, naturellement, ben, le fait de faire ces accords là-dessus, ben, la Turquie pourra chercher du gaz de là à là. Donc ça veut dire qu'elle est... Donc aujourd'hui, la Turquie a autorité des côtes africaines à travers la Libye jusqu'aux côtes turques, c'est-à-dire vers chez moi d'ailleurs, hein. Vous voyez, vers Antalya, tout ça, etc., parce qu'on est en zone méditerranéenne. Et donc voilà. Et donc quand vous tirez tout ça d'un trait, ben, il y a tout le contrôle de la Méditerranée orientale. Voilà. Donc, peu en parle et tout ça. Et puis, maintenant qu'il y a des accords militaires, la Turquie va pouvoir combattre le terroriste Haftar, parce que c'est un gros barbare, c'est un gros... Et je répète encore, soutenu par Macron, ce qui est quand même hallucinant. Et puis, c'est de faire en sorte que ben, la Libye, ça aille mieux. Voilà. Et la Turquie et la Libye doivent aussi redevenir, se pacifier, et pas avec un terroriste. Voilà, concernant les accords qui ont été faits, les accords libyens. Et d'ailleurs,
l'opposant terroriste Haftar condamne cet accord, naturellement. Bah oui, vous avez bien compris. Et, voilà ce que je voulais dire sur ce sujet qui est très important. Donc je le répète, je suis bloqué sur Facebook. Partagez sur Facebook un maximum, etc. Faites abonner les gens. Abonnez-vous vous-même. C'est pas normal que ça décolle pas. Vous êtes plus de 33 000 sur Facebook. Il y a 1700 abonnés. Il y a un vrai problème. Franchement, des fois, je vous dis, voilà, je capte pas. C'est plus dur de faire ce que je fais tous les jours, tout le temps, à communiquer, essayer de faire, que vous, juste appuyer, regarder et partager. C'est pas compliqué. Vous voyez? Donc, moi, ce que je veux, c'est pas des remerciements, c'est pas de si. Ce que je veux, c'est que vous fassiez, chacun peut faire à son échelle quelque chose. Et vous le faites même pas. À la prochaine. Salam alaikum. Oh, pardon, version laïcus. Bonne soirée.